Kawhi Leonard et les Clippers sont allés à Denver et ont égalisé la série grâce à une performance incroyablement efficace de 39 points avec 79% de réussite au tir pour Kawhi. Et Kawhi a l'air en pleine forme et on l'a déjà vu réaliser des performances incroyables en playoff. Franchement, c'est dingue. Ça en devient presque frustrant parce qu'on se dit « Mince, j'aimerais tellement pouvoir voir ce gars en bonne santé parce que quand il l'est, c'est l'un des meilleurs de tous les temps. » Alors je vais vous demander, est-ce que Kawhi est en bonne santé en ce moment? L'un des 5 meilleurs joueurs de tous les temps en séries éliminatoires. C'est un gars qui a gagné des jetons. On voit Kawhi en pleine forme. C'est exactement ce qu'on veut voir de Kawhi. C'est pour ça que les gens, tu vois, on attend toujours avec impatience Kawhi. Son retour, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme un album très attendu, à chaque fois. Oui, oui, oui. Peu importe quoi, on espère toujours son retour quand il arrive. Alors maintenant, quand on a la chance de voir un Kawhi reposer depuis 2 ans, 2 saisons de plus, tu vois ce que je veux dire? En réalité, 2 ans et demi, un truc comme ça. Il est reposé, il est en bonne santé. Et il utilise une partie du jeu que personne d'autre ne sait exploiter. Le tir à mi-distance, c'est son arme fatale. Il est efficace, il est performant, il atteint toujours sa position. Tu ne sais pas comment défendre ça parce que tu n'as pas l'habitude de défendre ça. Non, tu ne défends pas ce genre d'action. Tu ne t'entraînes pas à défendre ça. Donc tu as quelqu'un qui a, en quelque sorte, maîtrisé ses zones. C'est ce qu'on dit avec Kawhi. Je vais juste atteindre ma position. Feinte à gauche, tir, feinte, boum, je saute sur toi, j'arrive à mon spot, poste, feinte. Il rend le jeu super simple. Il le fait paraître facile. Parce qu'on ne voit plus ça dans le jeu d'aujourd'hui. Donc quand tu le vois, tu dois vraiment te concentrer sur quelqu'un qui évolue dans ces zones en situation d'isolement. Tu dois vraiment faire attention. En tant que fan, tu vois, c'est pour ça que ça paraît si fou, parce que plus personne ne fait ça aujourd'hui. Et lui, c'est l'un de ceux qui savent comment évoluer et veulent évoluer dans ces zones. Il défend. Je veux dire, tu sais, il a toujours été un défenseur, mais maintenant il est en bonne santé. Tu vois ce que je veux dire? Il fait des switches et, tu sais, il bouge. Latéralement, il bouge. Il a retrouvé son explosivité, son dynamisme. Kawhi est bon. Frérot. Ouais, il est même meilleur que bon. Ouais, il est excellent. Kawhi est spécial. Il a toujours été spécial. J'adore regarder Kawhi jouer parce que je comprends l'essence de son jeu. Tu es un peu le Mr. Miyagi du tir à mi-distance, non? Tu observes ton art. Tu regardes ton truc. Je veux dire, En tant que maître, l'un des maîtres de cette zone du jeu, pourquoi est-ce que cette partie spécifique du terrain est si difficile à défendre de nos jours? Pourquoi cette zone précise est-elle si compliquée à défendre? On dirait que tout le monde soit tire à 3 points, soit va jusqu'au cercle, soit cherche à obtenir des fautes ou fait des step back. Mais un simple 1-2 dribble en mi-distance, surtout quand tu es efficace, ça semble tout simplement impossible à défendre. Et on le voit avec Kawhi. Oui, je l'ai vu avec toi aussi. pourquoi est-ce que cette partie du terrain est si difficile à arrêter? Parce que maintenant, tu veux de l'espace. Tout le monde veut de l'espace. Tu veux écarter le jeu. Donc maintenant que c'est espacé et que tu as quelqu'un qui sait naviguer dans cet espace ouvert, ça devient super facile en quelque sorte. Il y a tellement d'espace. Si je sais que je suis capable de faire ça, si je sais que j'ai le droit de le faire, je joue le jeu intermédiaire. Je ne veux pas aller au cercle à chaque fois. Je ne veux pas non plus tirer à 3 points à chaque fois. Je veux pouvoir évoluer dans ces dimensions-là. Il y a tellement d'espace là-bas avec James et ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? Zubac est en train de bien jouer. Donc maintenant, comme tu ne t'entraînes pas à ça, tu ne t'entraînes pas à défendre ça, tu ne peux rien switcher. Donc tu te retrouves isolé. Peu importe qui est sur toi, il est sur toi, d'accord? Et c'est toi contre moi, parce qu'ils ne font pas de prise à 2. Ils n'envoient pas un joueur supplémentaire. Ils n'envoient personne du club. Ils ne font pas ça. C'est du mano à mano et que le meilleur gagne dans cette situation. Mec, les Clippers sont impressionnants. Hart joue super bien, les Nuggets aussi. Et puis Jokic a fait un triple-double. Murray joue bien aussi. Franchement, il y a du basket de folie dans les deux conférences en ce moment. Donc, mais je suis vraiment content de voir Kawhi sur le terrain, tu vois. Je veux dire, c'est un gars qui a juste traversé tellement de blessures. Je veux dire,
Il est en quelque sorte la raison pour laquelle l'Intweedom a été construit, pour plein de raisons, tu vois. Comme quand ils ont fait ces gros échanges ou peu importe. Donc maintenant que les playoffs sont là et qu'ils ont une vraie chance d'aller loin, c'est presque comme si toute cette attente en valait la peine. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait des moments où les gens disaient « Oh mec, si on pouvait juste avoir Kawhi pour les 20 derniers matchs de la saison régulière, 10 matchs juste pour être prêt pour les playoffs. » Genre, on prendrait ça, mais il faut rencontrer les gens là où ils en sont. Ouais, je dis, genre, on rencontrait Kawhi. Là où il en était, tu vois, il était blessé, donc on le rejoignait blessé, tu vois. J'ai dit, genre, ouais, il jouait blessé, donc on le rejoignait là où il en était. Et maintenant, il est dans une bien meilleure situation. Physiquement, mentalement, probablement émotionnellement aussi. Genre maintenant, il peut vraiment se concentrer et on le rejoint ici. Ouais, c'est ça. Effet Jimmy Butler aussi. On rejoint Jimmy là où il en est. Homme. D'accord. Maintenant, on le rejoint. Là où il en est, c'est-à-dire en ce moment, et en jouant comme il joue. On est de nouveau à fond derrière Jimmy. Ouais. On est de nouveau à fond derrière Jimmy. Avant, c'était tout le temps, mec, il en fait trop. Je pense que c'est à cause du surnom, mec. Le surnom fait que les gens se disent « Ah, c'est pas vraiment sérieux. » Mais on a vu le match de barrage. C'est du sérieux. Et Kawhi a toujours été la pièce manquante pour les Clippers. Même avec PG, il a toujours été la pièce manquante pour les Clippers. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais réussi à franchir ce cap. Ce mec est un phénomène de la nature. Double champion MVP des finales. Peu de gens ont réussi ça, alors franchement, c'est difficile de parier contre qui que ce soit en playoff et je parierais encore moins contre un Kawhi en bonne santé en playoff. Mais ça va être une super série. Ça a déjà été une super série jusqu'à présent. Mais les amis, connectez-vous avec nous ce jeudi. Likez, commentez et abonnez-vous à nos chaînes. Comme toujours, c'est 19h. En direct de Brooklyn, bébé. Le meilleur podcast de la planète. En direct du Hook. On se retrouve jeudi, les amis. C'était le 7 p.m. avant match.